Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. سوف أخصص هذه الفيديوهات هذا الفيديو والفيديوهات اللاحقة إلى إنجاز برنامج الثانية علوم رياضية وبرنامج الثانية علوم تجريبية بشقيها العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض. أبدأ بهذا الفيديو الذي خصصته إلى مراجعة حول حساب النهايات للدوال. J'ai consacré cette vidéo et je vais consacrer les suivants à l'exécution du programme du deuxième année du baccalauréat sciences maths et sciences expérimentales. Et je commence par cette vidéo qui s'intéresse à la révision sur le calcul des limites de fonctions. Alors pour cela, je vais dans les vidéos qui s'intéressent à ce programme, comme j'ai dit, je vais parler de quelques points du cours et aussi les résumés du cours et quelques techniques nécessaires pour pouvoir faire quelques exercices. Je commence donc par cette vidéo, comme j'ai dit, qui est consacrée à la révision sur le calcul de limites de fonctions. Voilà. Donc, pour pouvoir suivre le contenu de cette vidéo, il faut savoir ces 4 points. Premier point, le tableau récapitulatif des opérations sur les limites. Donc il y a un tableau dans tous les ouvrages ou bien tous les livres du programme du deuxième année sciences maths et sciences expérimentales. Vous trouvez toujours le tableau récapitulatif des opérations sur les limites. Donc ce tableau il doit être bien compris et bien appris pour pouvoir opérer sur les limites. Deuxième point, il faut bien distinguer entre les formes déterminées et les formes indéterminées que vous trouvez sur ce tableau. Troisième point, il faut savoir les limites usuelles, les limites des fonctions polynômes, les limites des fractions rationnelles, les limites des fonctions circulaires, trigonométriques. Voilà, donc ces 3 points, ils sont essentiels pour pouvoir réfléchir sur les méthodes de calcul de limites. Je vais ajouter un organigramme qui peut aider l'élève à suivre la démarche nécessaire pour calculer une limite. Alors cet organigramme, je l'ai constitué de cette manière. Donc face à une limite d'une fonction, qu'est-ce qu'on doit faire? Le premier point qu'il faut faire, le premier travail qu'il faut faire, c'est le calcul direct, qui est très nécessaire. Il a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est de savoir est-ce que nous avons une forme déterminée ou bien une forme indéterminée. Deuxième intérêt, en faisant le calcul direct, on constate toutes les expressions qui forment f de x, elles tendent vers quoi? Et comme ça, on peut avoir une idée de la manière par laquelle on peut traiter cette limite. Donc, calcul direct, comme nous avons dit, donc ici, lorsqu'on fait le calcul direct, on peut trouver 3 cas. Premier cas, il y a une forme déterminée. La limite de f de x, quand x tend vers a, ou bien quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, présente une forme déterminée, c'est-à-dire qu'on peut donner le résultat d'après le tableau des opérations. Donc on donne, si on trouve une forme déterminée, on écrit le résultat selon le tableau des opérations. Deuxième cas, on trouve qu'il y a une forme indéterminée, c'est-à-dire le calcul direct de la limite de f de x donne une forme indéterminée que vous devez savoir, il y en a 4. 0 sur 0, bien sûr 0 sur 0 ce n'est pas un nombre, mais
c'est un symbole par lequel on désigne que le numérateur tombe vers 0 et le dénominateur tombe vers 0. C'est une forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un résultat standard à toutes les situations qui présentent cette forme. Chaque situation, on le spécialise par un calcul bien déterminé pour arriver au résultat. On peut trouver que c'est l'infini, on peut trouver que c'est un nombre réel, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation lorsqu'on on trouve qu'il y a une forme indéterminée? Alors, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on détecte les expressions sources de cette indétermination, c'est-à-dire les expressions qui ont causé cette indétermination. Par exemple, si nous avons 0 sur 0, alors on détecte quelles sont les expressions qui ont donné 0 au numérateur et 0 au dénominateur et ainsi de suite. Alors ces expressions qui sont sources de cette indétermination, parfois ils sont latentes, c'est-à-dire ils sont cachés, il faut les détecter. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On confronte ces expressions par factorisation ou en utilisant les expressions conjuguées, ou on réduit au même dénominateur, ou bien on utilise les propriétés algébriques des fonctions utilisées. Les propriétés algébriques, par exemple pour les fonctions trigonométriques, sinus de a plus b égale sin a cos b plus cos a sin b, ainsi de suite. Alors, on les appelle des formules algébriques des fonctions. Vous allez voir d'autres fonctions qui ont des propriétés algébriques très utilisables pour les calculs de limites. Et bien sûr, et en visant sur les limites usuelles. Alors, toujours, on doit voir quelles sont les limites usuelles qui peuvent être utilisées pour arriver au résultat. Troisième cas, lorsqu'on fait le calcul direct, on peut trouver qu'une partie de l'expression de f de x n'admet pas de limite. Par exemple, si l'expression f de x contient, par exemple, sinus de x, et on fait la limite quand x tend vers plus l'infini, on sait que sinus de x n'admet pas de limite. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? On essaie d'encadrer cette partie qui n'a pas de limite, et on utilise les propriétés des limites et ordres, ou bien des propriétés qu'on appelle méthode de comparaison. Par exemple, le théorème de Gendarme, et ainsi de suite. Voilà donc un schéma qui représente la démarche qu'on peut suivre pour arriver à calculer une limite. Je donne donc ces 4 situations pour appliquer ce que nous avons dit. Voilà, donc comme exemple, bien comme situation d'application des choses que nous avons dit. Je ne vais pas lire ces questions parce qu'on va faire question par question. Alors je passe à la première question. Premièrement, déterminer les constantes a et b pour que la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b moins x à la puissance 3 plus 1 sur x carré plus 1 est égal à 0. Alors le premier pas, comme nous l'avons dit, de calcul de limite, il faut faire le calcul direct. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de ax plus b. Donc c'est un polynôme. Donc on doit distinguer les cas a égale à 0. Donc ça donne ici b. A supérieur strictement à 0, ça donne donc ici plus l'infini. Et A strictement négatif, ça donne moins l'infini. Puis on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 plus 1 sur x carré plus 1. Donc c'est une fraction rationnelle. Alors la propriété fondamentale de calcul de limite des fractions rationnelles quand x tend vers plus l'infini, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini d'une fraction rationnelle est égale à la limite du rapport des monomes de plus haut degré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur x carré, c'est la limite
quand x tend vers plus l'infini de x est égal donc à plus l'infini. Alors, dans le cas où a est supérieur strictement à 0, on trouve ici plus l'infini et ici moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour les autres cas, on va voir qu'on peut les traiter de la même façon que le cas où a est supérieur strictement à 0. Donc on va partir de là, on a la limite, ici c'est plus l'infini, et ici c'est moins l'infini. Alors quelles sont les expressions sources qui ont causé cette indétermination? Ici nous avons x, d'accord, qui a donné plus l'infini avec a bien sûr positif, plus l'infini. Et ici, nous avons x à la puissance 3 sur x carré. Le rapport donne x. Donc, voilà donc les expressions sources qui ont causé cette indétermination. Donc, on doit les confronter. Ce x-là doit se confronter avec x à la puissance 3. Donc, on peut le faire soit par décomposition de cette fraction rationnelle, on la décompose en faisant la division euclidienne de x à la puissance 3 plus 1 sur x carré plus 1. Ça va nous demander un peu du temps. Soit par réduction au même dénominateur. Donc, on va procéder par la deuxième méthode. On va réduire au même dénominateur. On obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus b moins x à la puissance 3 plus 1 sur x carré plus 1 égale. À la limite, quand x tend vers plus l'infini, si on réduit au même dénominateur, on va obtenir ax fois x carré, c'est x à la puissance 3, moins x à la puissance 3, ça donne donc a moins 1 x à la puissance 3, plus b fois x carré, voilà, plus ax fois 1, voilà, plus ax, plus b moins 1. Voilà le numérateur sur x carré plus 1. On obtient donc ici une fraction rationnelle et on a affaire à calculer la limite d'une fraction rationnelle quand x tend vers plus l'infini. On va appliquer donc la règle que nous vient de dire que la limite d'une fraction rationnelle c'est la limite du rapport de monome de plus haut degré. Donc il faut savoir quels sont les monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Le monome dominant de x carré plus 1 c'est x carré. Le monome dominant de ce polynôme, il y a deux cas. Ou bien a moins 1 est différent de 0, alors le monome dominant sera a moins 1 x à la puissance 3. Ou bien a moins 1 égale à 0, donc a moins 1 fois x à la puissance 3 sera nul. Et par suite, le monome dominant ne sera pas égal à cette expression, il sera égal bx carré dans le cas où b est différent de 0. Donc on va distinguer ces cas. Premier cas, si a est différent de 1, c'est-à-dire a moins 1 est différent de 0. a moins 1 différent de 0. Donc le monome dominant de a moins 1 x à la puissance 3 plus bx carré plus ax plus b moins 1 et a moins 1 x à la puissance 3. Donc, on va appliquer le rapport des monomes de plus haut degré. Donc, la limite, cette limite-là, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de a moins 1 x à la puissance 3 sur x carré. Voilà. En simplifiant par x carré, on obtient donc la limite quand x tend vers plus l'infini de a moins 1 x, puisque a moins 1 est différent de 0. Donc, le résultat ici va donner plus ou moins l'infini. Ça dépend du signe de a moins 1. Lorsqu'il est positif, strictement, la limite sera plus l'infini. Lorsqu'à moins 1 est strictement négatif, la limite sera égale à moins l'infini. Donc, bien sûr, on va exclure ce cas, puisqu'on veut que cette limite soit égale à 0. Mais on va continuer la discussion. Deuxième cas, si a est égal à 1. Voilà. Alors, si a est égal à 1, alors a moins 1, elle est égale à 0 et par suite, ce monome-là va être nul. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de a moins 1 x à la puissance 3 plus bx carré plus ax plus b moins 1 sur x carré plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de bx carré plus x plus b moins 1 sur x carré plus 1. De même, on va refaire le même travail. Doit calculer la limite le monome, on doit déterminer le monome de plus haut degré du numérateur et bien sûr le monome de plus haut degré du dénominateur, c'est toujours x carré. Alors donc on va ici traiter deux sous-cas
le premier sous-cas, si b est différent de 0, le monôme dominant, ou bien de plus haut degré, de bx carré plus x plus b moins 1 est bx carré. Donc, et bien sûr le monôme de dénominateur, c'est x carré, et par suite, la limite de cette fraction rationnelle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de bx carré sur x carré est égal à b. Mais b, dans ce cas, il est différent de 0. Donc, aussi, ce cas-là, on va l'exclure parce qu'on veut que cette limite soit égale à 0. On passe donc au deuxième sous-cas. Si b est égal à 0, alors on remplace b par 0 ici au numérateur et on obtient que cette limite est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré plus 1. En appliquant toujours la même règle des fractions rationnelles pour le calcul des limites à l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, elle est égale à 0. Voilà, maintenant on va conclure. Dans ce cas-là, a différent de 1, la limite, cette limite-là, elle est égale à plus ou moins l'infini. Or, on veut que cette limite soit égale à 0, donc on va exclure ce cas. Si a est égal à 0 et b différent de 0, donc dans ce cas-là, la limite demandée, bien sûr, elle est égale à cette limite-là, et cette limite, elle est égale à b, qui est différent de 0. Donc on va exclure ce cas, puisqu'on veut que cette limite soit égale à 0. Et on retient le dernier cas, c'est-à-dire le cas a égale à 1 et b est égal à 0, dans lequel nous avons trouvé que cette limite est égale à 0. Et bien sûr, cette limite-là, elle est égale à celle-ci dans ce cas. Conclusion, d'après donc l'étude précédente, on a cette limite-là, elle est égale à 0, si et seulement si a égale à 1 et b est égal à 0. Voilà donc les valeurs de a et b pour lesquelles la limite demandée soit nulle. Je passe à la deuxième question. Existe-t-il des réels a et b pour lesquels la limite quand x tend vers 1 de ax à la puissance 3 plus bx plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3 existe dans R? On va donc procéder de la même manière, suivant l'organigramme que nous avons vu. Alors, le premier pas de travail ou bien de calcul, on va faire le calcul direct. Lorsqu'on fait le calcul direct, on va calculer la limite du numérateur, la limite quand x tend vers 1 de ax à la puissance 3 plus bx plus 1 est égale. On remplace, c'est un polynôme ici. Donc, la limite d'un polynôme lorsqu'x tend vers un nombre réel, elle est égale à l'image de son nombre réel par ce polynôme, c'est-à-dire on remplace x par cette valeur. Lorsqu'on remplace x par 1, il nous donne a plus b plus 1. Et de même, celui-là aussi, c'est un polynôme. Donc, la limite quand x tend vers un nombre réel d'un polynôme est égale à l'image de 1 par ce polynôme, c'est 0. Alors, en faisant ce travail, on remarque que nous devons traiter deux cas. Ou bien a plus b plus 1, il est différent de 0. Dans ce cas, on va avoir une forme déterminée, on va donner le résultat suivant les opérations sur les limites. Donc, premier cas, si a plus b plus 1 est différent de 0. La limite du numérateur est égale à un nombre réel non nul et la limite du dénominateur est égale à 0. Donc, la limite du rapport, elle est égale à plus ou moins l'infini. Bien sûr, on va exclure ce cas. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette limite-là existe dans R. On demande de trouver les réels a et b pour que cette limite existe dans R. Le deuxième cas, si a plus b plus 1 est égal à 0. Donc, bien sûr, le numérateur étant vers 0 et le dénominateur étant vers 0. Donc, le rapport présente une forme indéterminée. La limite du rapport présente une forme indéterminée. Donc, ici, nous avons deux paramètres, a et b. On va écrire l'un en fonction de l'autre. Par exemple, on peut écrire b est égal à moins a plus moins a. Et par suite, la limite quand x tend vers 1 de ax à la puissance 3 plus bx plus 1 sur x moins 1 à la puissance 3 est égal à la limite quand x tend vers 1. Si on remplace b par moins a moins 1, on obtient donc ax à la puissance 3 moins ax moins x plus 1.
sur x moins 1 à la puissance 3. Alors, le numérateur étant vers 0, c'est bien clair, et le dénominateur étant vers 0. Donc, nous avons une forme indéterminée. On doit détecter les expressions sources qui ont causé cette indétermination. Alors, ce polynôme-là, il s'annule en 1, donc il est divisible par x moins 1. Et comme ça, on détecte bien que x moins 1, c'est l'expression source qui donne la limite du numérateur est égale à 0. Donc, lorsqu'on voit que ce polynôme est divisible par x moins 1, soit on effectue la division euclidienne de ce polynôme par x moins 1, on écrit la factorisation, soit on peut factoriser terme à terme dans cette expression, parce que la division euclidienne, ça va nous prendre du temps. Donc, on va procéder de cette manière. Ax à la puissance 3 moins ax, on peut factoriser par ax. Donc, ax facteur de x carré moins 1, moins x moins 1 entre parenthèses. Et on constate bien qu'on peut factoriser par x moins 1. Égale donc, à la limite, quand x tend vers 1, de x moins 1, facteur de, bien sûr, si on factorise par x moins 1, il nous reste ici x plus 1. X plus 1 fois ax, c'est ax carré plus ax moins 1. Donc, x moins 1 facteur de ax carré plus ax moins 1 sur x moins 1 à la puissance 3 lorsque x tend vers 1. En simplifiant par x moins 1, on obtient donc la limite quand x tend vers 1 de ax carré plus ax moins 1 sur x moins 1 au carré. De même, on fait le calcul direct. Lorsqu'on fait le calcul direct, on obtient la limite du numérateur est égale à 2a moins 1 et la limite du dénominateur est égale à 0. Donc, la limite du numérateur est égale à 2a moins 1 et la limite du dénominateur est égale à 0. Donc, de la même manière, on doit distinguer deux cas pour savoir est-ce qu'il y a une forme déterminée ou bien une forme indéterminée. Premier cas, si 2a moins 1 différent de 0, donc le numérateur il tend vers un nombre réel différent de 0 et le dénominateur il tend vers 0 plus. Donc le résultat c'est plus ou moins l'infini, ça dépend de son nombre là, 2a moins 1, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif. Mais notre intérêt c'est l'existence, tout simplement l'existence de cette limite dans R. Donc on ne va pas voir les cas dans lesquels, chaque cas dans lequel la limite est égale à plus l'infini ou bien la limite est égale à moins l'infini. Donc dans ce cas-là, bien sûr, cette limite n'existe pas dans R, donc on va exclure ce cas. Deuxième cas, si 2a moins 1 est égal à 0, on a a est égal à 1 demi, donc on va remplacer a par 1 demi dans cette expression et on va réduire au même dénominateur 1 demi x carré plus 1 demi x moins 1. Et en réduisant au même dénominateur, ça va nous donner x carré plus x moins 2 sur 2 facteurs de x moins 1 au carré. Donc on doit calculer la limite de cette expression. On fait donc le calcul direct quand x tend vers 1, x carré plus x moins 2, il tend vers 0 et le dénominateur il tend vers 0. Donc on peut factoriser puisque ce polynôme puisque s'annule en 1, donc il est divisible par x moins 1 et par suite on peut faire cette factorisation d'une façon très simple. On écrit ici x moins 1, on écrit ici le terme par lequel si je le multiplie par x j'obtiens x carré, voilà donc c'est x, et ici je cherche le nombre que je dois poser ici. Le nombre que je dois multiplier par moins 1, ça nous donne moins 2, donc c'est 2. Donc la factorisation, c'est x moins 1 facteur de x plus 2 sur 2 facteurs de x moins 1 au carré. On doit calculer donc la limite de cette expression. On simplifie par x moins 1 et on obtient donc la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur 2 facteurs de x moins 1. En faisant le calcul direct, on obtient le numérateur, il tend vers 3, le dénominateur, il tend vers 0. Donc, le résultat, c'est plus ou moins l'infini. Donc, aussi, dans ce cas, cette limite n'existe pas dans R. Donc, cette limite n'existe pas dans R dans tous les cas. Et par suite, conclusion, cette limite-là n'existe pas dans R, quelles que soient les valeurs de A et B. Je passe donc à la troisième question.
étudier la limite quand x tend vers moins 1 de a moins x carré sur a moins x à la puissance n suivant les valeurs de l'entier naturel non nul n. Donc toujours c'est le même principe. On fait le calcul direct. La limite du numérateur c'est 0. La limite du dénominateur, donc on remplace, c'est un polynôme, on va remplacer x par moins 1, donc c'est a moins moins 1 à la puissance n. On constate bien pour terminer ici le calcul, pour achever le calcul ici, on doit distinguer le cas n pair, n impair. Donc, je commence par le cas si n est impair, alors a moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n c'est moins 1, a moins 1 c'est 2. Donc le dénominateur il tend vers 2, le dénominateur il tend vers, le numérateur il tend vers 0, le dénominateur il tend vers 2, donc c'est 0 sur 2 est égal à 0. J'écris ça, donc on a moins 1 à la puissance n est égal à moins 1, donc a moins 1 à la puissance n est égal à 2, donc la limite demandée est égale à 0 sur 2 est égale à 0. Deuxième cas, si n est pair. Donc ici, bien sûr, on a moins 1 à la puissance n est égal à 1. Et donc, a moins 1 à la puissance n, elle est égale à 0. Et donc, on obtient dans ce cas, la limite du numérateur est égale à 0 et la limite du dénominateur est égale à 0. Donc, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. On doit enlever cette indétermination. Par la même idée, on doit détecter les expressions sources qui ont causé cette indétermination. Alors, a moins x carré, il tend vers 0. Pourquoi? Alors, l'expression source qui a causé cette indétermination, c'est a moins x, puisqu'on peut factoriser ici a moins x facteur de 1 plus x. Pardon, c'est l'expression qui a causé cette indétermination, c'est 1 plus x, quand x tend vers moins 1. Alors, voir ici, pour voir encore ici l'expression qui a causé cette indétermination, on a ici a moins x à la puissance 1. Si on essaie de factoriser par 1 moins x, elle tend vers 2, elle ne tend pas vers 0. Donc, on va essayer de factoriser par 1 plus x. Alors, pour cela, j'ai écrit ici a moins x à la puissance n, c'est a moins x à la puissance n, parce que n est en paire, alors moins x à la puissance n, il est égal à x à la puissance n. Maintenant, si on utilise l'identité remarquable, a moins b à la puissance n, a à la puissance n moins b à la puissance n, est égal à a moins b, facteur de a à la puissance n moins 1, plus a à la puissance n moins 2 fois b, et ainsi de suite, jusqu'on arrive à b à la puissance n moins 1. Donc on va utiliser cette factorisation, bien cette identité remarquable, donc égale à la limite quand x tend vers moins 1, quand le numérateur il est très simple, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Le dénominateur, on peut l'écrire, donc c'est 1 plus x, a moins x, c'est 1 plus x, facteur de 1, d'après l'identité qu'on vient de citer, 1 plus moins x au carré, plus, ainsi de suite, moins x à la puissance n moins 1. D'accord? Donc, on va simplifier ici par 1 plus x. Donc, il nous reste donc égal à la limite, quand x tend vers moins 1, de a moins x sur 1 plus moins x au carré, plus, ainsi de suite, moins x à la puissance n moins 1. On fait donc le calcul direct maintenant. Le numérateur il tend vers 2, quand x tend vers moins 1, 1 moins x est égal à 2. Et ici, chaque terme de cette somme, il tend vers 1. Puisque x tend vers moins 1, moins x elle tend vers 1, ici 1 au carré c'est 1 et ainsi de suite. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? N fois. Voilà, donc c'est 2 sur n. Voilà donc l'étude de cette limite. Je passe à la dernière question. Étudier la limite quand x tend vers 1
de a moins x au carré à la puissance n sur a moins x facteur de a moins x au carré facteur de a moins x à la puissance n, avec n étant un entier naturel non nul. Alors toujours la même méthode, la même démarche, parce que ces situations, je les ai choisies pour appliquer la démarche donnée par l'organigramme précédent. Donc on fait le calcul direct, c'est-à-dire on calcule la limite du numérateur, c'est 0. La limite du dénominateur aussi, c'est 0. A moins x, c'est 0. A moins x carré, c'est 0, et ainsi de suite. Donc cette limite présente une forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc il faut enlever cette indétermination. Pour le faire, de la même manière, on va chercher quelles sont les expressions sources qui ont causé cette indétermination. Alors l'expression ici qui a donné que cette limite est égale à 1, c'est a moins x, parce que si on factorise a moins x carré, c'est a moins x facteur de 1 plus x. Donc on écrit a moins x au carré à la puissance n, c'est a moins x à la puissance n facteur de 1 plus x à la puissance n. Et comme ça, on détecte bien que l'expression responsable de ce résultat, de cette limite égale à 0, c'est a moins x à la puissance n. Alors de même, on passe maintenant à la deuxième expression. Alors toutes les expressions ici, tous les facteurs de ce produit, ils s'écrivent sous la forme 1 moins x à la puissance k. 1 moins x à la puissance 1, a moins x au carré, et ainsi de suite, a moins x à la puissance n. Voilà, donc ils s'écrivent tous sous la forme a moins x à la puissance k. Et on sait bien, comme nous l'avons fait dans la question précédente, a moins x à la puissance k, en utilisant l'identité remarquable a à la puissance n moins b à la puissance n, ça donne donc a moins x facteur de 1 plus x carré plus ainsi de suite jusqu'à x à la puissance k moins 1 pour tout entier k de l'intervalle de l'ensemble 1, 2, n. Maintenant, on va appliquer cette identité à a moins x carré, a moins x à la puissance 3 et ainsi de suite jusqu'à a moins x à la puissance n. Donc, ce produit-là, je n'ai pas écrit la limite, je vais travailler tout simplement sur l'expression. Donc, a moins x facteur de a moins x carré, ainsi de suite, facteur de a moins x à la puissance n. On peut l'écrire, nous avons déjà ici a moins x. Ici, c'est a moins x facteur de 1 plus x. Le facteur suivant, c'est a moins x à la puissance 3, qu'on peut écrire a moins x facteur de 1 plus x carré. Et ainsi de suite, jusqu'à dernier facteur qui va s'écrire sous la forme a moins x facteur de 1 plus x carré plus x à la puissance n moins 1. Donc, ici nous avons un moins x, ici nous avons un moins x, et ainsi de suite, nous avons un moins x. On va les multiplier entre eux, et on obtient donc un moins x à la puissance n. Il y a n facteurs ici, donc un moins x à la puissance n. Ici, il va nous rester 1 plus x, voilà, multiplié par 1 plus x. Le terme qui suit a moins x carré, c'est 1 moins x à la puissance 3. Nous avons dit qu'il s'écrit sous la forme 1 moins x facteur de 1 plus x carré. Puisque nous avons factorisé déjà par 1 moins x, il va nous rester 1 plus x carré, et ainsi de suite, jusqu'à 1 plus x carré plus x à la puissance n moins 1. Maintenant, on va reprendre le rapport, ce rapport-là, 1 moins x carré à la puissance n sur 1 moins x facteur de 1 moins x carré, facteur de 1 moins x à la puissance n. Elle est égale donc à cette expression-là. Sur cette expression, on voit bien que les deux expressions contiennent 1 moins x à la puissance n ici et ici. Voilà donc les expressions qui ont causé l'indétermination. Nous l'avons confronté entre eux et on va simplifier par 1 moins x à la puissance n, numérateur et dénominateur. Il va nous rester donc 1 plus x à la puissance n, voilà, 1 plus x à la puissance n, sur ce produit-là, 1 plus x facteur de 1 plus x carré, fois 1 plus x carré, plus x à la puissance n moins 1. Maintenant, on va passer à la limite.
Donc la limite de l'expression demandée, elle est égale à la limite de ce résultat-là, de cette expression quand x tend vers 1. On va faire le calcul direct. Quand x tend vers 1 plus x c'est un polynôme, donc on peut remplacer x par 1, ça donne donc 2 à la puissance n. Le dénominateur aussi, c'est le produit de plusieurs polynômes. Donc la limite, quand x tend vers 1, on remplace x par 1, ça donne donc ici 2, ici 3, et ainsi de suite. Ici, ça donne n. Donc le résultat, c'est 2 à la puissance n sur 2 multiplié par 3, multiplié ainsi de suite, multiplié par n. C'est 2 à la puissance n. Ce produit-là, on l'écrit sous cette forme et on l'appelle factoriel n, si vous n'avez pas encore vu le dénombrement en première année. Donc le résultat, c'est 2 à la puissance n sur factoriel n. Voilà pour cette vidéo. Donc la vidéo précédente, je vais la consacrer au calcul de limite de fonctions irrationnelles. Et comme ça, on va arriver jusqu'à les fonctions trigonométriques et d'autres fonctions. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.